Salut les amis, bienvenue dans Foot Time. Alors, et pourtant la saison avait très bien commencé du côté du PSG, mais il n'a fallu que d'un seul match pour que tout bascule et tout menace de s'écrouler au PSG. Donc, selon plusieurs informations, actuellement au club, rien ne va entre Kylian Mbappé et Neymar Jr. Et pourtant, les deux joueurs sont des vrais amis. On l'a vu lors de leur dernière saison ensemble, c'était tout simplement extraordinaire. Mais tout est parti de ce match contre Montpellier, ce fameux penalty gate qui oppose Neymar Jr. à Kylian Mbappé. Donc, comment régler cela? Prenons juste les statistiques des deux joueurs. Soit même on peut prendre les trois joueurs, puisque Léo Messi fait partie de ce trio offensif du PSG. En tout cas, même si on pense que Léo Messi ne va pas se mêler de ces trucs bizarres, mais en tout cas, ça reste quand même un immense joueur qui n'a pas dit son dernier mot, qui veut surtout montrer qu'il a le niveau pour s'imposer dans un autre club que le FC Barcelone. Donc, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Neymar Jr. avec 90% de taux de réussite sur penalty, alors que Kylian Mbappé, à son jeune âge, il n'est qu'à 80%. Donc, on sait que Kylian Mbappé manque beaucoup de penalty. On l'a vu récemment contre la Suisse, ce qui a porté préjudice à l'équipe de France de Didier Deschamps, ce qui les a coûté leur place lors de l'Euro. Ce n'est pas Kylian Mbappé, ce n'est pas pour dire qu'il est nul, mais je pense que pour tirer les pénaltys au PSG, je pense que Neymar Jr. c'est sans doute le meilleur, si ce n'est le meilleur au monde en cette matière. Neymar, quand il tire un penalty, on sait que le penalty c'est comme de la loterie, on peut le dire franchement, pour être honnête. Personne ne sait s'il va marquer ou pas, mais Neymar a quand même sa propre technique à la Jorginho. Le monsieur, quand il tire le penalty, on sent que le gardien va d'abord et puis Neymar tire. Donc, vraiment, Neymar Jr. c'est sans doute le meilleur tireur de penalty que moi je connais personnellement. Dans cet exercice, il est tout simplement incroyable. Qu'il soit en forme ou pas, le monsieur, il marque toujours ses penalty. Moi, je ne me rappelle même pas de la dernière fois quand j'ai vu Neymar Jr. manquer un penalty. Donc, si vous vous rappelez, donnez-moi un commentaire. Moi, personnellement, je ne me rappelle pas de cela. Donc, le troisième individu dans ce trio offensif, c'est Léo Messi. Léo Messi, malgré son immense talent, c'est tout simplement un joueur hors norme. Donc, Léo Messi n'est plus à présenter. Avec 7 ballons d'or, c'est sans doute... Bon, le débat, nous n'allons pas nous lancer dans cet éternel débat. En tout cas, moi, je le qualifie de l'un des meilleurs joueurs au monde, même si certains le présentent comme le meilleur joueur au monde. Donc, moi, même si je ne suis pas de cet avis, donc, mais le débat n'est pas là. En tout cas, dans l'exercice, Léo Messi est à 74% de réussite. Donc, c'est sans doute le joueur qui a le plus faible taux parmi les trois. Mais, quand on regarde les statistiques de Léo Messi, parce que Léo a tiré beaucoup plus de pénaltys que Neymar Jr. et Kylian Mbappé réunis, presque. Parce que c'est lui qui était le tireur numéro 1 du Barça depuis plus de 15 ans. Donc, il a tiré des centaines de pénaltys, plus de 200 pénaltys au Barça. Donc, ce qui est hors norme, 74% pour un tel nombre de pénaltys tirés, c'est tout simplement hors norme. Donc, le seul joueur qui peut arriver à ce niveau, c'est peut-être Cristiano Ronaldo qui en a tiré peut-être plus que Léo Messi. Donc, comment régler cela? Cela va dépendre surtout de la bonne volonté de Neymar Jr. et de Kylian Mbappé. Et surtout, je pense qu'il y a des anciens dans le club du PSG maintenant. Il y a des anciens joueurs, des joueurs qui ont vraiment vécu au haut niveau, plus de presque une vingtaine d'années, des joueurs comme Sergio Ramos ou Léo Messi, qui savent ce que ce genre de rivalité. Puisqu'ils ont côtoyé, si on prend juste l'exemple sur Sergio Ramos, il a côtoyé Cristiano Ronaldo aux grandes époques au Real Madrid, aux côtés de Karim Benzema. Donc Karim Benzema qui servait Cristiano Ronaldo en but et surtout qui lui laissait tirer les pénaltys sans poser de questions. Alors que Sergio Ramos aussi voulait tirer les pénaltys mais les laissait à Cristiano Ronaldo. Après le départ de Ronaldo, Sergio Ramos, c'était lui le tireur numéro 1 des pénaltys du Real Madrid. Alors qu'il y avait Karim Benzema qui était le numéro 9 du Real. Donc, ce qui veut dire que ces deux gamins qui se discutent pour un seul penalty, moi je pense que ce débat n'a même pas eu lieu d'être. Si moi j'étais le sélectionneur, l'entraîneur du PSG, je donnerais le penalty tout simplement à Léo Messi pour que ces discussions se passent. Parce que je pense qu'avec Léo Messi, on n'aura pas ce genre de soucis. C'est lui-même qui prend les ballons et puis donne à celui qui le veut. Donc,
espérons que cet embrouille ne va pas nuire à la saison du PSG, car je pense que personnellement la saison risque d'être très longue du côté du PSG si on débute comme ça avec des égos surdimensionnés et surtout quand les joueurs commencent à mettre l'ego personnel sur le collectif. Donc aucune équipe ne peut aller très loin avec ce genre de comportement. C'est le collectif qui doit passer avant tout. Je pense que Kylian Mbappé doit se mettre ça en tête et ne pas penser qu'à ses statistiques, à ses propres statistiques. Puisque pour réussir dans un sport, dans le football qui est un sport collectif, il faut surtout mettre le collectif en avant. Le collectif, c'est quoi? C'est l'équipe. À commencer par le directeur sportif jusqu'au médecin du club. Donc, espérons que Luis Campos et Christophe Galtier vont très vite régler ce problème. Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous et bonne soirée ou bonne journée. Tout dépendra du moment où vous regardez cette vidéo. Ciao.